Chapitre 3. L'alternative choquante. Les chrétiens pensent qu'une puissance mauvaise s'est instituée comme prince de ce monde, dans le temps présent. Évidemment, ceci pose question. Cet état de choses serait-il en accord avec la volonté de Dieu? Si oui, ce Dieu est un Dieu étrange, direz-vous. Sinon, comment peut-il se produire quoi que ce soit de contraire à la volonté d'un être doté d'un pouvoir absolu? Quiconque ayant exercé l'autorité sait qu'une chose peut être en accord avec sa volonté dans un certain sens, mais pas dans l'autre. On peut comprendre qu'une mère dise à ses enfants « Je ne vais pas venir chaque soir vous faire ranger votre chambre. Il faut apprendre à la tenir en ordre tout seul. » Un soir, elle monte à l'improviste et trouve l'ours en peluche, l'encrier et le livre de grammaire traînant dans un coin. Ce désordre n'est pas l'expression de sa volonté. Elle préférerait que les enfants aient bien tout rangé. Cependant, ce n'est pas sa volonté que les enfants ont été libres de mettre le désordre. Ce principe se vérifie dans tout régiment, syndicat ou établissement scolaire. Lorsque vous laissez le choix aux gens de faire quelque chose, plus de la moitié des intéressés ne vont pas le faire. Ce n'est pas ce que vous vouliez au départ, mais votre volonté l'a rendu possible. Il en va probablement de même dans l'univers. Dieu a créé des êtres pourvus d'un libre arbitre, c'est-à-dire des créatures qui peuvent opter autant pour le bien que pour le mal. Certains pensent qu'on peut concevoir une créature qui, tout en étant libre, n'aurait pas la possibilité de choisir le mal. Pour ma part, je ne le puis. Si une chose a le droit d'être bonne, elle a aussi le droit d'être mauvaise. Or, c'est notre libre arbitre qui rend le mal possible. Pourquoi Dieu le donna-t-il aux hommes à l'origine? Parce que ce libre arbitre, bien qu'il laisse au mal le champ libre, est la seule chose qui rend possible l'amour, la bonté ou la joie. Un monde d'automates, de créatures se mouvant comme des machines, ne vaudrait guère la peine d'être créé. Le bonheur conçu par Dieu pour ces créatures, les plus évoluées, est le bonheur d'être librement et volontairement lié à lui et à tout être humain par un amour si merveilleux qu'en comparaison, l'amour le plus sublime entre un homme et une femme n'est que de l'eau de rose. Pour en arriver à cette communion entre Dieu et les hommes, il faut que les êtres soient libres. Évidemment, Dieu savait ce qui arriverait si les hommes utilisaient à tort leur liberté. Mais il estimait que le risque en valait la peine. Peut-être sommes-nous enclins à ne pas être d'accord avec Dieu. Mais ne pas être d'accord avec lui pose un problème. Il est la source même de notre pouvoir de raisonnement. Nous ne pouvons avoir raison et lui tort, pas plus qu'une rivière ne peut remonter plus haut que sa source. Quand nous contestons avec Dieu, nous contestons la puissance même qui nous a donné la faculté de raisonner. En d'autres termes, nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis. Si Dieu pense que cet état de lutte dans l'univers est le prix valant la peine d'être payé en échange du libre arbitre, alors croyons-le. Si plutôt que d'un monde factice, tel un jouet qui s'anime quand on tire les ficelles, Dieu a voulu disposer d'un monde vivant où les habitants peuvent réellement faire le bien ou le mal, où des choses réellement importantes se passent, alors acceptons que cela en vaille la peine. Quand nous aurons compris cette notion de libre arbitre, nous verrons combien il est idiot de demander, comme on me l'a déjà demandé, pourquoi Dieu a-t-il fait une créature avec tellement de défauts qu'elle a mal tourné? Car nous remarquerons que plus un être est de qualité, plus il est intelligent, fort et libre, meilleur il sera. S'il choisit le bien, mais pire il sera s'il choisit le mal. Une vache ne peut être ni très bonne ni très mauvaise. Un chien peut être à la fois meilleur et pire. Un enfant, beaucoup plus. Un homme ordinaire, encore plus. Un homme de génie, toujours plus.
un être superdoué, le meilleur ou le pire de tous. Comment la puissance des ténèbres s'est-elle pervertie? Voilà sans aucun doute une question à laquelle tous les êtres humains ne peuvent donner une réponse dont ils soient sûrs. On peut toutefois émettre une supposition raisonnable et traditionnelle, fondée sur notre expérience du mal. Dès l'instant où l'on a la notion du moi, on risque de se mettre en premier. On veut être au centre de l'attention. On veut être Dieu, en fait. Tel fut le péché de Satan. Et c'est ce péché-là qu'il enseigna à la race humaine. Certains pensent que la chute de l'homme a un rapport avec la sexualité, mais c'est une erreur. Le récit de la Genèse suggère plutôt qu'une corruption de notre nature sexuelle a suivi la chute et en est devenu le résultat et non la cause. Satan a mis dans la tête de nos lointains ancêtres l'idée qu'ils pouvaient être comme des dieux, capables d'agir à leur guise. S'ils s'étaient créés eux-mêmes, être le maître de leur vie, inventer une sorte de bonheur bien à eux, en dehors et loin de Dieu. Cette tentative, vouée à l'échec, est née la quasi-totalité de ce que nous appelons l'histoire humaine. Argent, misère, ambition, guerre, prostitution, classe sociale, empire, esclavage, la longue et terrible histoire de l'homme essayant de trouver à Dieu un substitut qui le rendrait heureux. Voyons la raison pour laquelle cette tentative ne peut jamais réussir. Dieu nous a fait, nous a inventés comme un homme invente une machine. Si une automobile est faite pour fonctionner à l'essence, elle ne fonctionnera convenablement avec aucun autre carburant. Dieu a voulu que la machine humaine fonctionne avec lui comme carburant. Il est le combustible que notre esprit doit brûler, ou la nourriture de notre âme. Il n'y en a point d'autre. C'est pourquoi il ne sert à rien de demander à Dieu de nous rendre heureux selon nos propres conceptions, sans se soucier de la religion. Dieu ne peut nous donner le bonheur et la paix qu'en lui, parce qu'il n'existe pas en dehors de lui. Aucune autre solution n'existe. C'est en ceci que s'explique l'histoire de l'humanité. Une énergie terrifiante est dépensée, des civilisations sont bâties, d'excellentes institutions sont élaborées, mais chaque fois ça tourne mal. Quelque fatalité conduit toujours à la tête des peuples des gens égoïstes et cruels qui n'apportent que ruine et misère. Et la machine cale. Elle semble fort bien démarrer, avancer de quelques mètres, mais elle finit par tomber en panne. On veut la faire marcher avec le mauvais carburant. C'est ce que Satan a fait avec nous les humains. Et qu'a fait Dieu? Tout d'abord, il nous a laissé la conscience, le sens du bien et du mal. Tout au long de l'histoire, des gens se sont efforcés, parfois vigoureusement, d'obéir à leur conscience. Aucun d'eux, d'ailleurs, n'y est jamais parvenu vraiment. Puis Dieu a dispensé la race humaine, ce que j'appelle les bons songes. J'entends par là ces récits curieux dispersés dans toutes les religions païennes, relatifs à un Dieu qui meurt et ressuscite, et par sa mort donne quelques vies nouvelles aux hommes. Troisièmement, Dieu s'est choisi un peuple spécifique et a passé plusieurs siècles à lui marteler dans la tête qu'il était l'unique, qu'il attacherait grande importance à une conduite droite. Ses élus étaient les Juifs. L'Ancien Testament est le compte-rendu de cette éducation que Dieu a essayé de leur donner. Un véritable choc s'est alors produit. Parmi ces Juifs se révèle soudain un homme qui parle comme s'il était Dieu. Il prétend pardonner les péchés, il affirme avoir toujours existé, il dit qu'il reviendra pour juger le monde à la fin des temps. Essayons d'y voir plus clair. Pour les panthéistes, tels l'hindouisme, il n'y aurait rien d'anormal à ce qu'un homme prétende être une partie de Dieu, ou un avec Dieu. Mais les Juifs, se sachant membres du peuple élu, ne pouvaient rien imaginer de semblable. Dieu, dans le langage des Hébreux, désigne l'être hors du monde, créateur de toutes choses, infiniment différent et incomparable. Quand vous aurez saisi cela, vous verrez que les propos de Jésus étaient
purement et simplement la prétention la plus choquante qu'aient jamais proférée les lèvres humaines. Pourtant, l'une des prétentions de cet homme risque d'échapper à notre attention, car on l'a si souvent entendu qu'on ne réalise pas sa portée. Jésus avait la prétention de pardonner les péchés, n'importe quel péché. Or, à moins qu'il soit Dieu, prétendre une telle chose est tellement déraisonnable que c'en est comique. Nous pouvons tous concevoir qu'un homme pardonne les offenses commises à son égard. Vous marchez sur mes orteils et je vous pardonne. Vous dérobez mon argent et je vous pardonne. Mais où classeriez-vous un homme sur les pieds duquel vous n'avez pas marché ou à qui vous n'avez rien volé, mais qui prétendrait vous pardonner d'avoir marché sur les pieds d'un autre ou volé l'argent d'autrui? Quel âne, dirions-nous. Et encore, nous serions gentils. C'est néanmoins ce qu'a fait Jésus. Il a affirmé aux gens que leurs péchés étaient pardonnés, mais sans jamais consulter les personnes lésées. Il se conduisait sans la moindre hésitation, comme s'il était concerné au premier chef, la personne visée par toutes les offenses. Cela n'a de sens que s'il était vraiment le Dieu dont on avait violé les lois et dont l'amour était blessé par tout péché commis. Dans la bouche de quiconque, hormis Dieu, ces mots ne seraient pour moi que niaiserie et suffisance, sans équivalent chez aucun autre acteur de l'histoire. Cependant, et voilà ce qui est étrange et significatif, même ces détracteurs, quand ils lisent les évangiles, n'ont pas le sentiment que Jésus était idiot ou prétentieux. Encore moins les lecteurs qui n'ont pas de préjugés. Le Christ dit de lui-même qu'il est doux et humble de cœur, et nous le croyons, sans remarquer que s'il n'était qu'un homme, nous ne qualifierons certainement pas certaines de ses paroles de douces et humbles. Je cherche à empêcher quiconque de prononcer cette phrase vraiment insensée qu'on avance souvent au sujet de Jésus. Je suis prêt à voir en Jésus un éminent maître de la morale, mais je récuse sa prétention d'être Dieu. C'est la chose à ne pas dire. Un homme qui ne serait qu'un homme et qui tiendrait des propos que tenait Jésus ne serait pas un grand professeur de morale. Ce serait soit un fou, comme quelqu'un qui affirmerait être un œuf poché, soit le démon des enfers. Il nous faut choisir. Ou bien cet homme était le reste, ou bien cet homme était et reste le Fils de Dieu, ou bien il ne fut rien d'autre qu'un aliéné ou pire encore. Soit vous enfermez ce fou, soit vous crachez au visage de ce démon et vous le tuez, soit au contraire, vous vous jetez à ses pieds et vous l'appelez Seigneur et Dieu. Mais n'accordons aucun crédit à cette absurdité condescendante, à savoir qu'il serait un grand maître. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Il n'a pas eu cette intention.